Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo de Oiseau Omar Zameli. Donc aujourd'hui, ça sera un sujet concernant des graines qui sont très bénéfiques pour les becs droits, que ce soit des canaris, ou des mandarins ou par exemple des chardonnerets. Donc c'est excellent pour eux. Donc aujourd'hui, je vais partager bien sûr ça avec vous. Mais juste avant, je tiens à remercier tous les abonnés qui sont sur la chaîne un par un. Donc je vous remercie tous de vous être abonnés et j'espère que le contenu vous convient. Et j'invite toutes les personnes qui passent regarder mes vidéos de ne pas hésiter et d'appuyer sur le bouton s'abonner, s'il vous plaît, parce que c'est une grande chose pour moi. Et pour vous, ça sera juste un clic. Donc, je vous demande vraiment à pouvoir le faire si vous le voulez bien. Et je vous remercie pour cela. Par la suite, donc là, revenons à nos moutons, on revient à notre sujet. Donc, le sujet d'aujourd'hui concerne des graines, donc que chacune contient des bienfaits, et on va voir ça plus tard. Je vais juste vous les citer et vous les montrer avant. Donc, on a la graine de chia, donc ça, c'est ça. C'est ça. Parfait. Donc, on a le nigel. Ça, c'est le nigel. C'est un truc noir. Après, donc, on a le sésame. Le sésame, c'est assez connu. Voilà. Et par la suite, donc, on a la graine de lin. C'est ça. C'est de la graine de lin. Et ici aussi, j'ai de l'avoine. Mais je ne vais pas l'utiliser cette fois, mais je l'utilise de temps à autre. Parfait. Donc là, avant de commencer, bien sûr, avec vous, le mélange que je vais faire, excusez-moi. Donc là, je vais vous donner quelques caractéristiques par rapport aux différentes graines. Par exemple, donc, pour la graine de chia, donc, elle contient plus de 23% d'acide gras. Elle est la plus teneuse en oméga 3, donc elle contient le maximum. Et c'est aussi un antioxydant. Parfait. Donc là, on passe donc au nigel. Donc, le nigel, c'est ce qui, on va dire, c'est ce qui rapporte, c'est ce qui ressort la toxine, si vous voulez. Donc, il dégage la toxine de l'oiseau. Il nettoie l'appareil digestif. Et bien sûr, il est très riche en carbohydrates. Parfait. Et aussi, donc, on a les graines de sésame. Pour les graines de sésame, donc, elles sont pleines de protéines et bien sûr de sels minéraux. Vous avez le vitamine A, le vitamine B, le B6, et le E et le H. Et c'est aussi un antibactérien et que les oiseaux, qu'on peut vraiment donner aux oiseaux à la période de mue, ça peut les aider. Voilà. Donc là, on vient à la graine de lin. Donc, elle est riche en oméga 3. C'est ce qui permet d'avoir un très beau plumage. Donc, parce qu'elle a de la graisse et elle a de la protéine. Néanmoins, il ne faut pas utiliser beaucoup. Donc, utiliser avec modération, maximum une fois par 15 jours. Donc là, c'était par rapport aux différents graines que je vous ai montré. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer notre petite pâtée grâce à ça. Donc là, j'ai pris un petit... Donc je vais vous ramener à côté de moi un peu. Voilà. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir voir ce que je suis en train de faire. Donc j'aurai besoin d'une petite cuillère comme ça. Donc pour ces graines de lin, il ne faut pas en mettre trop. Car c'est très, on va dire, il y a trop d'huile dedans. Donc là, on reste sur un petit truc comme ça, un tout petit peu, c'est tout. Les graines de sésame, vous pouvez y aller, c'est très bon pour les oiseaux. Donc moi, j'en mets 2. Donc pour le chia aussi, moi, j'en mets 2.
Et pour notre nigel, on met un et peut-être un et demi. Voilà. Donc là, très bien. Comme vous voyez, ça a été mélangé. Donc on a le tout. On met un peu de ça. Et il nous reste qu'à mettre du miel. Moi, j'ai trouvé du miel tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller sur le miel. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mélanger tout ça. Donc vous voyez comment c'est devenu. Donc là, je vais essayer de me dégager les mains. Et après, donc, tout simplement, ce qu'on va faire, donc c'est pas grave, je vais me laver tout à l'heure. Donc c'est qu'on va venir et on va la presser dans un coin. Ici, par exemple. Moi, j'ai fait qu'un tout petit peu. Vous pouvez en faire, ça dépend de combien d'oiseaux vous avez. Moi, je leur ai donné aujourd'hui et j'ai oublié de faire la vidéo. Donc c'est pour ça que je la fais à 3 h du matin. Donc, et là, on va le garder comme ça pendant une nuit. Et le lendemain, on leur donne. Voilà. Donc bonjour, comme je vous ai montré hier là, le mélange de graines que j'ai fait avec un peu de miel et tout, ça ressemble au bâtonnet qu'on accroche dans la cage pour que les oiseaux le mangent. C'est juste que c'est fait maison à 100% et 100% naturel. Donc là, ce que je vais faire, donc je l'ai laissé pendant une nuit, ça s'est endurci un peu, et je vais prendre mes petits godets comme ça, et je les remplis. Voilà. Très bien. On en reste un. Donc, et voilà la famille, on va faire, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va donner ça aux Canaries. Donc, à tout de suite. Donc, voilà, chers abonnés, cette vidéo est terminée. J'espère que c'était constructif, que vous avez appris des choses. Je remercie tous les abonnés que j'ai sur la chaîne. Je remercie mes futurs abonnés que j'espère avoir. Voilà, excusez-moi. Et par la suite, donc, soyez sûr que cette recette que je vous ai donnée, c'est une recette qu'on peut mettre à la place des bâtonnets qu'on achète et qu'on accroche dans la cage. Et ça revient moins cher avec du miel pur et bien sûr avec des graines fraîches. Sur cela, voilà, je vous remercie beaucoup. Et je vous demande comme toujours, et je vous demanderai toujours de bien vouloir vous abonner, partager, liker, essayer d'en parler autour de vous pour que les gens s'abonnent. Voilà, donc c'est la seule chose que je demande parce que c'est ce qui me motive à faire une vidéo, à écrire ainsi de suite et mettre une vidéo. Parfait. Sur cela, mesdames, messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.